La classe flexible, c'est que tu peux t'asseoir, enfin, tu peux te trouver une assise ou un endroit qui te semble bien pour toi et qui te permet de bien travailler et de te concentrer. Mais c'est chouette d'avoir une classe flexible. La classe flexible nous aide un peu à nous relâcher et nous sentir un peu relâche, flou. Et, moi, ça me donne envie d'aller à l'école chaque jour. Décide-toi maintenant impératif. La classe flexible, c'est quelque chose qui permet, qui permet aux élèves d'être plus à l'aise, peut-être par rapport aux cours. Ça nous permet d'être, peut-être, si on n'aime pas les chaises, de nous asseoir sur d'autres poufs, de se sentir un peu à la maison tout en restant en classe. Et la classe flexible aussi, ça permet peut-être d'aller un peu plus vite dans les cours. La classe flexible, j'y suis arrivé parce que je me suis rendu compte en fait que les enfants bougeaient tout le temps. Et moi-même, en fait, je suis toujours en train de bouger mon genou. Quand je suis assis, j'ai du mal à rester assis. Ne me parlez pas d'aller à un resto pendant des heures, je tiens pas. Et en fait, je me suis dit, pour les élèves, c'est peut-être la même chose. Ils doivent rester assis du matin au soir en classe. Et donc, j'ai découvert la classe flexible via les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, c'est probablement plus une mode qu'autre chose. Et c'est proposer des assises différentes. C'est une belle classe. C'est peindre. Voilà, il y a un fauteuil. C'est beau. Mais en fait, la classe flexible, quand on va un petit peu plus loin, c'est pas que ça. C'est aussi tout un enseignement flexible. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à gagner. Et donc, c'est vrai qu'en classe, je vais diviser ma classe en 4 groupes. Et généralement, je vais travailler en collectif avec 2 groupes où on apprend là un nouveau cours. Et le fait que ce soit un nombre réduit de mes élèves, ça me permet vraiment de les accompagner au mieux. Ils peuvent tous participer, tous parler, prendre la parole. Moi, je peux être vraiment derrière eux. Voilà, donc c'est généralement un groupe de 13 élèves, 12-13 élèves. Et c'est vraiment un moment très sympathique. On a l'impression d'avoir une petite classe. Je comprends que ça veut dire simplifier. Hein. Après, simplifier le calcul. Faire simplifier autre chose, mais pas le calcul. Voilà. Mais pour les personnes visuelles, c'est plus facile. Pas plus loin, pas plus loin. Parce qu'il y a des couleurs, il y a des... Et les 2 autres groupes, un groupe jaune sera un groupe jaune sera en devoir et l'autre sera en activité. Donc les devoirs, tout le groupe peut faire ses devoirs. Et les activités, c'est des activités que notre prof a mis en place avec une partie en calcul et une partie en français.
ça dure 50 minutes. Notre prof va être 50 minutes avec le groupe mauve. Et puis les 2 groupes jaunes, au bout de 25 minutes, eux vont changer. Et un groupe va, du coup, l'autre groupe jaune va être en devoir et leçons et l'autre va être en activité. Giovanni, tu en es bien sûr cette fois dans la phrase interrogative? Mais tu peux aussi en mettre. Quoi? Non, c'est bon. Moi, j'aime travailler librement, comme par terre. J'aime bien travailler par terre. C'est comme un peu relaxé, parce que dans les classes précédentes, quand j'étais petit, en 3e, 4e ou en première, 2e primaire, on était tout le temps sur une chaise, on n'était pas par terre, on devait rester c'est comme une petite prison, on pourrait dire, où tu devais rester assis sur ta chaise pendant des heures, et voilà. Et là, tu peux changer de place. J'adore travailler de cette manière parce que ça permet aussi de ne pas tout le temps faire des feuilles, mais aussi de faire justement des activités, mais de manière un peu lucrative comme ça. Et aussi parce que ça permet de faire nos devoirs à l'école et comme ça on ne doit pas les faire à la maison. Je m'assieds souvent sur le sol avec une petite plaquette pour écrire et ça me permet vraiment d'être bien parce que quand je suis sur le sol, je regarde, il n'y a pas tous les autres autour de moi, donc je me sens plus libre. Je peux plus bouger, s'il y a ma trousse à côté de moi, je peux prendre des choses. Et il n'y a pas les feuilles des autres ou il n'y a pas les autres à côté de nous qui parfois parlent ou quoi, même si on ne peut pas. Enfin, tu te sens plus libre et pas seul, mais tranquille. Et alors, le fait de bouger physiquement dans la classe, ça c'est super important. C'est vraiment important. Bon, lui, personnellement, par rapport à la maladie, c'est important. Mais indépendamment de ça, je pense que le fait de changer de point de vue, de changer de cadre, de s'asseoir ou de se lever, tout ça, ça joue aussi. Voilà. C'est vrai qu'à l'école, en fait, quand on travaille comme ça, il y a toute une remise en question par rapport au temps qui passe. C'est-à-dire qu'on a souvent des plages horaires bien distinctes, en tout cas chez nous en Belgique, de 50 minutes. Et je me suis dit, il faut que tu joues avec le temps si tu veux justement pouvoir en gagner. Et donc, pendant les moments où je vais plus organiser un enseignement flexible, je découpe mon horaire en 25 minutes, ce qui me permet donc de switcher les différents groupes. L'heure du plan de travail, c'est une heure de 50 minutes, mais c'est une heure où ils vont faire plein de choses en même temps. Et donc, j'ai envie de dire, c'est presque fini. Voilà, là maintenant, pendant 50 minutes, je vais travailler les fractions. Après, l'heure suivante, pendant 50 minutes, je vais travailler le groupe sujet. C'est de plus en plus rare. J'aime beaucoup travailler en classe flexible parce que ça me permet de me sentir à l'aise, de pouvoir me déplacer à n'importe quel moment et de ne pas spécialement être sur une place fixe. Et par rapport à la classe flexi, par exemple, c'est une des premières choses qu'il m'a expliqué pendant qu'il y avait eu des restrictions très strictes par rapport à la flexibilité. Ça l'a fort manqué parce qu'ils ont cette chance de pouvoir changer de place au quotidien, voire même plusieurs fois par jour. Et donc de connaître vraiment chaque enfant en tant qu'enfant et pas en tant que compagnon de classe. Et donc, moi, je trouve que par rapport à la cohésion de groupe, c'est vraiment c'est une chance pour les enfants et pour vous parce que vous voyez des binômes ou bien des groupes, des quatuors qui se constituent et donc voir les groupes qui fonctionnent mieux que d'autres. Oui, je trouve ça une classe à différents niveaux pour moi est quelque chose d'extrêmement positif et constructif pour tout l'avenir de chaque élève.